T'as déjà fait un truc complètement stupide, juste pour prouver un point? Moi, oui. Et c'est comme ça que j'ai fini par passer une nuit dans la maison de Carter Road. Tout le monde dans ma ville connaissait l'histoire. Une famille entière assassinée dans les années 90. Les parents et leurs 2 enfants retrouvés égorgés dans leur lit. Le tueur n'a jamais été retrouvé. Certains disaient que c'était le père qui avait fait ça avant de disparaître. D'autres affirmaient que c'était pire que ça. Évidemment, mes potes et moi, on n'y croyait pas. Alors quand Jake m'a parié 200 $ que je ne tiendrais pas une nuit seul dans cette baraque, j'ai rigolé et j'ai accepté. Facile. J'aurais dû dire non. J'y suis allé juste avant minuit, avec seulement une lampe torche, un sac de couchage et mon téléphone. La maison était en ruine, fenêtres brisées, tags sur les murs, ambiance parfaite de film d'horreur. J'ai installé mon sac dans ce qui devait être le salon et j'ai commencé à enregistrer des notes vocales, comme un faux chasseur de fantômes. Nuit dans la maison du meurtre, c'est parti, j'ai dit en plaisantant. J'ai même frappé sur un mur pour voir si quelque chose répondait. C'est là que je l'ai entendu. Un toc venu de l'étage. Je me suis figé. C'était pas fort, mais c'était précis. 3 coups, lents, comme si quelqu'un me répondait. Je me suis dit que c'était juste le bois qui craquait. Mais ensuite, il y a eu les pas, lents, lourds, à l'étage. J'ai éteint ma lampe et j'ai retenu ma respiration. Quelqu'un était là-haut. Mon téléphone a vibré. Un message de Jake. Mec, t'es toujours dedans? Je voulais pas avoir l'air d'un lâche, alors j'ai répondu ouais, tout est ok. Et à ce moment-là, à l'étage, j'ai entendu mon téléphone vibrer. Exactement le même son. J'ai failli lâcher mon téléphone. C'était impossible. Mon téléphone était avec moi. Personne d'autre ne pouvait l'avoir. J'ai essayé de me calmer. Peut-être que Jake ou un autre pote me faisait une blague. J'ai avancé vers l'escalier en retenant mon souffle. C'est là que j'ai entendu le murmure. Ma propre voix, ça m'a imité parfaitement. Ouais, tout est ok. J'ai couru. J'ai oublié le pari, l'argent, tout. J'ai sprinté vers la porte d'entrée. J'ai dévalé les marches du perron en trébuchant, les mains en sang. Mais juste avant d'atteindre ma voiture, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Et ensuite, ma propre voix, venant de la maison. « Tu vas où ?» Je me rappelle à peine comment j'ai réussi à rentrer chez moi. J'avais tellement peur que mes mains tremblaient sur le volant. Quand je suis arrivé, j'ai vérifié mon téléphone. Le message de Jake. Il n'a jamais été envoyé. Le lendemain, j'ai raconté à Jake ce qui s'était passé. Il m'a juré qu'il ne m'avait jamais envoyé de message. On a vérifié nos téléphones. Rien, aucune trace. 1 semaine plus tard, la maison a brûlé. Aucune cause, aucune explication. Mais parfois, tard la nuit, j'entends un bruit derrière ma fenêtre. Un toc, puis... Ouais, tout est ok. Allez, abonne-toi si tu veux d'autres histoires terrifiantes. Partage et like. Fais-le si tu ne veux pas que je vienne te voir pendant ton sommeil. Bisous.